Alors, c'est le moment peut-être d'expliquer un peu les objectifs de ce contrôle interne et la façon de le réaliser, ce contrôle interne, de le vérifier. Alors, pour les objectifs, vous savez que l'entreprise est donc organisée en fonction de différents services. Je vous ai dit 6 ou 7 services. L'ensemble de cette organisation est prévu pour quoi faire? Pour respecter les lois et les règlements. Un service n'est pas fait pour contourner une loi. D'abord, son objectif numéro 1, c'est respecter les lois et les règlements, y compris les règlements internes à l'entreprise. Ensuite, c'est respecter les instructions données par la direction. Vous comprendrez qu'il vaut mieux que les directions soient écrites pour que le commissaire aux comptes puisse vérifier qu'elles sont bien appliquées, plutôt qu'une explication orale qui peut changer au fil des jours. Ensuite, il faut s'assurer du bon fonctionnement des procédures, parce que, bon, il peut y avoir une règle écrite, par exemple, le service achat commandera tel truc, fera un appel d'offres de différents fournisseurs, à partir de 10 000 € de commande, il y aura une deuxième signature, etc. Ça, c'est bien beau, mais c'est bien beau de l'écrire, mais est-ce que c'est fait en réalité par le service concerné? Donc il ne faut pas se contenter de lire les instructions, il faut regarder sur place comment c'est fait, pour voir si les instructions d'abord sont bonnes et ensuite sont respectées. Et puis, finalement, est-ce que les informations qui sortent de tout cela sont fiables? Car vous savez, on a beaucoup parlé de la fiabilité des informations, c'est l'objectif numéro 1 de la comptabilité. Alors, pour les principes à respecter dans ce contrôle interne, on peut en énumérer les plus importants dans l'organisation de chaque service. D'abord, ce qu'il faut pouvoir repérer, c'est qu'il y ait une définition claire des responsabilités. Qui fait quoi et qui est responsable de quoi? Qui a les signatures? Est-ce qu'il y a des seuils de signature, de contrôle, etc. Vous voyez? Principe numéro 1, définition claire des responsabilités. S'assurer qu'il y a une diffusion des informations nécessaires. C'est idiot d'avoir des informations si elles circulent mal. On est d'accord, tardivement, etc. Est-ce qu'il y a une bonne diffusion des informations nécessaires? Est-ce qu'il y a dans l'organisation des contrôles qui sont prévus pour réduire les risques? Par exemple, est-ce que la personne qui commande, elle reçoit les marchandises et elle paye? Est-ce qu'on a bien pris des précautions pour qu'une personne ne remplisse pas 2 ou 3 des opérations fondamentales de base, qui sont la commande, qui sont le paiement, qui sont le contrôle? Jamais la même personne ne doit faire 2 opérations de base, et pire, 3. Parce que ça veut dire qu'elle va pouvoir, entre guillemets, faire des bêtises, pour ne pas dire un autre mot. D'accord? Donc ça, il faut bien s'assurer qu'il y ait des contrôles qui permettent de s'assurer qu'il n'y a pas de dérapage. Ensuite, il faut surveiller périodiquement, c'est un des grands principes, surveiller périodiquement et contrôler le bon fonctionnement des procédures qui ont été mises en place. Exemple, je vais vous donner un petit exemple, parce que c'est vrai qu'avec des exemples, on comprend mieux. Prenons le plus commun, le service achat-fournisseur. Eh bien, si on regarde un petit peu les conseils qui sont donnés, qu'est-ce qu'on trouve? On dit que déjà, s'assurer dans l'organisation générale que les fonctions de base sont bien séparées. Commande, réception des marchandises, contrôle, règlement. On les sépare. Ensuite, bien s'assurer, c'est un exemple, c'est pour éclairer votre compréhension, s'assurer qu'on fait un rapprochement entre la commande, la livraison et la facturation, en quantité, qualité, prix. Il faut bien s'assurer de tout ça avant de régler. Ensuite, est-ce qu'il existe des documents prénumérotés? Parce que des documents non numérotés, on peut en remplacer, on peut en enlever, on peut en ajouter. J'ai connu ça dans ma carrière. Donc, prénumérotés. Ensuite, en plusieurs exemplaires. Parce que les utilisations des exemplaires sont différentes. Est-ce qu'on a bien, lorsqu'on a payé une facture au fournisseur, est-ce qu'on l'a bien payée sur l'original et pas sur un double, pour ne pas la payer 2 fois? Risque. Est-ce que quand on a payé une facture, on l'a annulée, c'est-à-dire on a inscrit au stylo bille noir, réglé tel jour par tel chèque, etc., pour ne pas la repayer, ou un cachet payé?
Vous voyez, il y a un tas de recommandations. Est-ce qu'on suit bien les retours de marchandises ou les avoirs? On est en désaccord sur une livraison. Est-ce qu'on a bien demandé un avoir et est-ce qu'on a bien suivi que cet avoir a été reçu par l'entreprise? Vous voyez, et dans chaque fonction, il y a un ensemble. Et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes nous donne des référentiels pour vérifier, pour nous aider dans cette mission de contrôle interne, en nous disant, voilà l'idéal. Donc avec l'idéal, je vais dans l'entreprise et je dis, bon, est-ce que vous faites ça? Non? Bon, d'accord. Oui? Il faudra me montrer quand même, hein, etc. Vous voyez? Et je vais vous donner la démarche, vous allez voir, dans un moment. Malgré cela, le commissaire aux comptes, malgré tous ces conseils, le commissaire aux comptes n'obtient jamais une certitude totale que c'est parfait. Jamais. Alors, quelle sera donc sa démarche pour apprécier la qualité du contrôle interne? Et ça, c'est super important, même si vous ne l'avez pas sur votre support, c'est super important. Comment va-t-il faire pour s'assurer qu'il y a sur la qualité du contrôle interne, c'est-à-dire sur la qualité de l'organisation générale de l'entreprise? Alors, notez-le, il va procéder en 6 phases. Et ça sort de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. C'est une aide qui est apportée aux professionnels. Et c'est très important, vous allez le comprendre. Et je vais vous commenter comment il fait. Premièrement, il va décrire le système. Et par exemple, service achat fournisseur. Il va décrire le système. Alors, je vous donne quelques petits commentaires que peut-être inutile de noter, mais juste pour éclairer un peu ces dénominations. Donnez-moi les règles écrites qui ont été faites par la direction, les procédures écrites, montrez-moi. Puis, je vais interviewer les personnes du service achat. Chaque personne, expliquez-moi ce que vous faites. Et puis, montrez-moi ce que vous faites. Parce que ce qui est fait n'est peut-être pas que vous me racontez, et encore moins ce qui est écrit. Donc, vous voyez, ce n'est pas la peine de dire « dites-moi ce que vous faites, puis c'est tout ». Non. Donc, procédure écrite, interview, circulation des documents. Voilà pour cette première phase. Et on a des schémas. On dit, le document, il est là, un tel signe, le passe à celui-là le recoupe avec celui-là, puis le passe à ce service, etc. Hein, des diagrammes de circulation de documents. Deuxième opération, moi je veux voir ce que j'ai lu, ce que vous m'avez raconté, c'est bien, mais je veux voir, donc, suivi de quelques transactions. Je veux voir comment vous faites. Parce que ça me permettra de mieux comprendre, dit le commissaire aux comptes. Alors, montrez-moi comment vous faites. On verra ce qui est fait, correspond à ce qu'on m'a dit, correspond à ce qui est écrit. Déjà, d'accord? Alors, bien, suite à ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, ce que j'ai écouté, l'autre phase sera une analyse préliminaire, analyse sommaire. Mon avis, tiens, déjà, j'ai une première idée sur un jugement à exprimer. Hein. D'après ce qu'on m'a dit, ce que j'ai vu, ça a l'air de gazer ou c'est pas très costaud cette histoire-là. Alors, suite à cette réflexion d'appréciation préliminaire qui est trop sommaire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dégager les forces et les faiblesses. C'est ma prochaine phase. Dégagement, détermination des forces et des faiblesses du système. Oui, mais j'ai vu très rapidement quelques transactions. Alors, les faiblesses, déjà, ce sont des faiblesses. Je les mets de côté. Rapport à la direction, etc. Parce que déjà, j'ai trouvé des faiblesses, ça ne va pas s'arranger. Mais pour les forces, comme c'est une analyse très rapide, sommaire, est-ce que les forces que j'ai détectées sont vraiment des forces? Donc, je vais faire, nouvelle phase, 5e, je crois, des tests complémentaires pour m'assurer que les forces sont vraiment des forces. Et je termine par la 6e phase, évaluation définitive du contrôle interne. D'accord? Évaluation définitive du contrôle interne. Alors c'est quoi ça? C'est de dire, dans les forces que j'avais estimées forces en première analyse, et qui se révèlent après les tests complémentaires comme restant des forces, je ne m'en occupe pas. Je suis tranquille. J'allégerai mon programme de travail sur les comptes concernés, parce qu'il y a des forces là, des bonnes garanties, des bonnes sécurités, des bonnes vérifications, etc. Bon, ça va, je regarderai, mais rapidement. Par contre, dans les forces que j'avais estimées forces en première analyse, sommaire, peut-être certaines sont venues des faiblesses. Elles vont rejoindre les faiblesses de l'examen préliminaire, rapide, et qui vont donner lieu à quoi? À un rapport, à une recommandation auprès de la direction,
et peut-être a un impact sur la certification des comptes. Peut-être un refus de certifier. Parce que si dans l'organisation il y a des graves faiblesses, je suis tranquille d'aucun compte. Je ne suis pas tranquille. Et donc, il y a des risques très graves. D'accord? Voilà, ça, il faut le connaître. C'est très, très important. Et c'est devenu, à l'heure actuelle, Société Générale, commissaire aux comptes, ils passent devant les juges pour savoir le contrôle interne. Qu'est-ce qu'ils ont fait en contrôle interne? On va voir comment ils s'en sortent. Hein? On va voir comment ils s'en sortent. Contrôle interne, si vous ne le faites pas, si vous faites avoir en tant que commissaire aux comptes, faute professionnelle très grave. Donc il faut, très important. Hein? D'accord?